Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère chrétien. Digne d'être loué. 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 Seigneur, digne d'être loué. Digne d'être loué. Digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Digne d'être élevé. Ah ouais, tu es digne d'être élevé. Oh Seigneur, nous élevons toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, digne d'être élevé. Ah ouais, tu es digne d'être acclamé. Nous respectons ta présence ce matin, Jésus. Tu es digne d'être acclamé. Alors nous t'acclamons. Digne de recevoir nos acclamations ce matin. Digne d'être acclamé, tu es Jésus. Digne d'être acclamé, nous t'honorons, Seigneur. Saint-Père, tu règnes. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, tu règnes. Saint-Père, tu À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la louange. Que ton nom seul soit sanctifié, Père. En dehors de toi, il n'y a point d'autre qui mérite la gloire, l'honneur, la louange. Nous te bénissons pour le nom de Jésus, par lequel nous avons la vie, le mouvement et l'être, par lequel nous sommes, dans lequel nous voulons demeurer. En lui, nous avons la vie. En lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Béni sois-tu, Père, pour le nom de Jésus, par lequel nous pouvons nous approcher librement de toi, dans ta présence. En ton palais, tous écrits gloire, 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 gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Veut m'aider à acclamer le Seigneur? Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon pour moi. Gloire à Jésus. Salue ton voisin, ta voisine, dit Dieu est bon pour toi ce matin. Et Dieu est bon pour moi ce matin. Je suis là, je suis le témoignage de la grâce de Dieu. Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment allez-vous? Très bien. Comment allez-vous? Très bien. J'ai donné un titre à mon message de ce matin, un titre un peu bizarre. En fait, je dis ceci: mourir ou tuer pour survivre. Mourir ou tuer pour survivre. En effet, la vie est parfois est rarement un long fleuve tranquille. Et parfois, nous sommes obligés de prendre des décisions difficiles et qui sont tout autant déterminantes. Mourir ou tuer pour survivre. Je vous invite à une méditation dans le texte de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 12, pendant que les chantres peuvent regagner leur place gentiment, gloire à Dieu. Oh, on peut les acclamer sérieusement. Ou bien c'est parce que j'ai parlé de mort.
S'il vous plaît, tenons-nous debout et ouvrons nos Bibles en Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Jean chapitre 12, vous y êtes? Verset 23. Je lis la parole de Dieu dans la version Louis II. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, nous arrêtons, j'ai dit au verset 30, nous arrêtons au verset 30. Amen. Verset 30, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous. Ma méditation va être davantage centrée sur le verset 24. Mais pour bien en parler, il fallait qu'on lise tout le texte dans son contexte parce que, voyez-vous ce verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Un jour, il m'est arrivé de partager ce texte dans des funérailles, au moment d'un deuil, mais en lisant bien le texte, en vérité, si on prend ce verset tout seul, on peut facilement le sortir de son contexte. Il ne serait pas approprié. En fait, il n'est pas dans le contexte de funérailles. On pourrait l'utiliser et le sortir de son contexte et avoir des exhortations. Mais ici, dans son contexte, nous voulons l'étudier dans son contexte et en tirer les enseignements selon ce que Jésus voulait vraiment nous dire. Amen. Ici, en Jean, au chapitre 12, il faut dire que Jésus a déjà manifesté la gloire de Dieu au travers d'une multitude de miracles devant la foule, devant des témoins de divers horizons. Il a multiplié les pains, il a donné à manger aux gens, il a multiplié les pains, les poissons, il a guéri des lépreux, il a ressuscité même des morts, il a guéri la fille de Jairus, il a guéri la femme à la perte de sang, il a délivré des personnes qui étaient possédées d'esprits impurs, il a fait beaucoup de miracles. Et puis, là, dans le contexte de Jean, il se trouve qu'il vient quelque temps avant de ressusciter Lazare. Et c'est le miracle qui va lui coûter le plus cher. En fait, malgré le fait que Jésus ait fait des miracles, qu'il ait eu à bénir des gens de différentes façons, qu'il ait fait du bien à la foule, il ne faisait pas l'unanimité. Bien qu'il ait béni des gens, bien qu'il ait fait du bien à de nombreuses personnes, il n'était pas en amitié pour tout le monde. Bien au contraire, on voulait le tuer.
Et c'est dans ce contexte qu'on se retrouve en Jean au chapitre 12. Si nous remontons un peu plus haut, le verset 1er du chapitre 12 nous dit: 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc Jésus revient à Béthanie dans un contexte où on est à quelques jours de la Pâque. En fait, c'est à ce moment-là qu'il descend à Jérusalem où il va être accueilli triomphalement. Et puis juste après ça, il va partager le dernier repas avec ses disciples. C'est à ce moment-là qu'il va être crucifié. Donc, dans ce contexte-là, Jésus prévoit déjà, entrevoit la fin. Il comprend que l'heure est venue pour être glorifié. D'ailleurs, il le dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il sait que ce sont ses dernières heures. Et donc, il explique des choses importantes à ses disciples. Il y avait une animosité tournée vers Jésus. En fait, le contexte n'était pas, bien que Jésus était un homme de bien, mais il ne faisait pas l'unanimité, il ne vivait pas en paix. À la limite, il devait se retrancher. À la limite, il devait fuir la population. À la limite, il devait faire attention à sa vie. Pourtant, c'était un faiseur de bien. Mais voici, au lieu d'avoir comme récompense, comme retour, l'approbation, la reconnaissance, la protection, la joie, l'amour du grand nombre, il était obligé de se cacher. Il était obligé de vivre en zénobite. Le verset 9 nous montre clairement, le verset 9. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Verset 9 du chapitre 12 que nous lisons. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Si ça s'arrêtait là, je devais dire, waouh, alléluia. Mais le verset 10 vient dire, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Voici ce que Jésus faisait n'arrangeait pas les pharisiens. Pourquoi? Les miracles, en fait, ils étaient contre les miracles de Jésus parce que finalement, ça leur faisait mauvaise presse. Ça leur enlevait des disciples. Ça leur enlevait du crédit. Ça a donné à des gens de dire, mais ces anciens-là qui sont avec nous depuis, pourquoi ils ne nous ont pas montré le Seigneur de cette façon? Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas fait autant de bien? Et finalement, le bien que Jésus faisait n'était pas bien apprécié. Et ça lui a valu des animosités, des rébellions, des complots, jusqu'à vouloir le mettre à mort. Voyez, parfois la société est paradoxale. Vous pouvez faire du bien autour de vous, mais ce que les gens ont comme réaction, c'est d'avoir l'impression que vous en faites parce que vous voulez vous faire voir. Vous en faites parce que c'est facile pour vous. Vous en faites parce que vous en avez. Vous en faites parce que. En fait, votre bien ne va pas toujours arranger tout le monde. Et parfois, des gens sont offusqués, sont accablés, sont dans le désarroi, sont totalement abusés, se sont désabusés de dire, mais qu'ai-je fait? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de sentir autant d'hostilité, autant d'opposition, autant de jalousie, autant d'incompréhension autour de moi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais voyez-vous, les gens
ont leur paradigme. Les gens ont leur mesure, leurs repères. Les gens ont leurs critères d'appréciation. En fait, ils apprécient en fonction de leur avantage. Les pharisiens, Jésus était revenu à Béthanie, mais quand il est à Béthanie, il nous a dit que là, des gens sont venus pour le faire mourir lui. Mais même Lazare, il fallait qu'on le tue. Oh, il fallait qu'on le tue. Parce que c'était à un niveau où il fallait arrêter ça. Parfois, la solution pour continuer à prospérer dans nos affaires, parfois c'est exterminer quelqu'un. Il y a des gens qui sont convaincus que pour continuer leur besogne, pour arriver à leur ascension, pour arriver à leurs résultats, ils sont prêts. Parce que il y a une personne gênante sur le parcours. Il y a une personne gênante. Et si cette personne est toujours là, je suis sûr que je ne pourrai pas avoir mon ascension. Il faudrait que je l'élimine. Les pharisiens étaient prêts à éliminer Lazare. Parce que chaque fois qu'on voyait Lazare, on voyait Jésus qui a ressuscité quelqu'un. Après 4 jours, en fait, tous les médecins, aucun médecin, c'est-à-dire que quand c'était encore la fille de Jairus, quand c'est encore quelqu'un qui a une maladie, qu'on vient de déclarer mort, on se dit, bon, finalement, peut-être que le médecin n'avait pas bien, peut-être que le diagnostic. Vous savez qu'il y a des miracles, quand bien même le diagnostic vital avait été prononcé et que vous êtes guéri, les médecins viennent et disent, bon, rien ne prouve que c'est un miracle. Vous êtes convaincu que c'est un miracle. Mais le médecin, lui, vous dit, bon, peut-être que nous avions mal diagnostiqué. Peut-être que, bon, c'est possible que dans des cas... Mais là, le cas de Lazare, ça dépassait et les médecins et les pharisiens, et les sadducéens et les maîtres de la loi. Ça, ce n'était pas normal. Que quelqu'un, après 4 jours, les gens pleurent déjà. On a commencé à oublier, on a fait le deuil, on a considéré que là, c'est trop tard. Et puis, le Seigneur Jésus dit, Lazare, sors. Lazare, sors. Et quand l'histoire leur est rapportée, personne ne peut douter de cette histoire, mais cette histoire n'arrange pas tout le monde. Cette histoire n'arrange pas tout le monde. Tu peux être convaincu dans ce que tu fais de bien, mais ce que tu fais de bien ne va pas forcément arranger tout le monde. Voilà que Jésus, après son périple, arrive à Béthanie. Et il déclare, en vérité, il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là, il commence à exhorter. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et puis, il ajoute quelque chose. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Mon âme est troublée. En fait, alors que Jésus a annoncé sa mort, nous comprenons que, en même temps, cette mort qu'il a annoncée n'est pas facile pour lui. Mon âme est troublée. Jésus est troublé dans sa chair de devoir aller affronter la mort.
Mais il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour cela que je suis venu. Mon âme est troublée, certes, mais c'est pour cela que je suis venu. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Dans un autre passage, il dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté. Son âme est troublée, il est angoissé, il est dans une forme de désarroi, d'inconfort profond, parce qu'il doit mourir. Ce n'est pas une chose facile de mourir. Ce n'est pas une chose facile. Même pas pour Jésus, ce n'était pas facile. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu. Alors, je veux laisser de vivre pour ma vie humaine. Je veux laisser l'intérêt qu'il peut avoir d'avoir une vie en tant qu'homme. Laisser ce statut d'homme pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, on comprend déjà Jésus qui annonce les couleurs. Il doit lâcher prise. Il doit se résigner, il doit se soumettre. Jésus explique à ses disciples finalement que lui, en tant que Messie, il doit mourir pour donner aux hommes la vie éternelle, qu'il est le but. Il est là le but, c'est là le but de sa mission. Il est le Messie, le Messie. En araméen, on dit Messia, Messia. En hébreu, Machia, qui signifie oint. Oint, il est le oint, c'est-à-dire celui qui est sacré par le Seigneur, celui qui est oint par le Seigneur, pour une œuvre toute particulière. En grec, il est le Christos, ce qui a donné en français Christ, Jésus, qui est le Dieu qui sauve. Il est celui que Dieu a donné. Donc, sa mission est de venir se donner, mourir. Ce n'est pas une chose facile. Sa raison d'être, c'est de se donner pour que les hommes, eux, aient la vie. Et la vie. Et puis, quand il s'exprime, le texte, il dit, Père, glorifie ton nom. Le texte nous dit, une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait, c'était un tonnerre. D'autres disaient, non, c'est un ange qui a parlé. Il y a une dimension extraordinaire dans le mystère de la vie et de la mort de Christ Jésus, qui ne doit pas être comparé à la mort du chrétien, la mort que le Seigneur demande aux chrétiens. Jésus, lorsqu'il vient sur la terre, il sait toutes les adversités qui vont être les siennes. Et il dit d'ailleurs, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre. C'est à cause de vous. C'est vous qui avez besoin d'entendre cette voix. C'est vous qui avez besoin. Moi, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Quelqu'un voulait suivre Jésus et Jésus lui dira, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et là, la personne s'est retrouvée bien attristée. Bien attristée. Et puis il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Qu'il porte sa croix et me suive. Parfois, nous avons pensé que la vie chrétienne était une vie de supplice. Et comme je disais tantôt, il m'est arrivé de prendre ce texte, si le grain de blé
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il n'y a que Jésus qui meurt et qui porte beaucoup de fruits. Oui. Nous, notre mort n'est pas la même que celle de Jésus. Notre mort n'est pas la même que celle de Jésus. La mort que le Seigneur nous demande, elle est bien différente. Ce n'est pas une mort physique. Bien entendu, lorsque nous mourrons, au contraire, heureusement que Jésus est mort pour nous avant. Ainsi, notre mort a un sens pour pouvoir hériter de la vie éternelle lorsque nous sommes sans vie. Mais notre mort ne peut pas gagner des âmes. C'est Christ Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Parce que Christ Jésus est ressuscité, c'est alors que sa mort a gagné des âmes. Sa mort a gagné des âmes. Donc Jésus ne nous demande pas le supplice de mourir. Il ne nous demande pas de reproduire le supplice de la croix, comme certains parfois prennent une croix physique, font le chemin de croix, font pénitence, marchent sur les genoux, sur des graviers pour être écorchés et se disent « il faudrait que je porte les supplices, les stigmates qui étaient sur Christ Jésus, que je puisse mourir. » J'ai même vu des personnes se crucifier physiquement, pour dire « je veux ressembler à Christ ». Mais Christ est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Si nous mourons, nous n'allons jamais ressusciter pour gagner des âmes. C'est Christ Jésus qui nous ressuscite. Alléluia. En fait, j'allais dire, si tu meurs et tu ressuscites, tu vas encore mourir. Parce que quelqu'un dit non, mais pasteur, on peut mourir et ressusciter. Non. Quand je dis tu ne vas pas ressusciter, si tu meurs physiquement, Christ Jésus, lui, est ressuscité et il est resté vivant pour toujours. Il s'est montré après sa résurrection, on a touché ses mains, il a mangé avec ses disciples, il était vivant pour toujours et il est monté au ciel avec son corps ressuscité. Il vit éternellement. Or, nous, quand nous allons mourir, nous allons mourir. Si on ressuscite, on va encore mourir. À moins qu'il nous retrouve et que là, à ce moment-là, c'est de l'autre résurrection dont il sera question où nous n'aurons plus nos corps, mais nous serons revêtus d'un corps nouveau pour aller à sa rencontre. Mais donc, en fait, le Seigneur ne nous demande pas le supplice qu'il a déjà vécu. Le Seigneur ne nous demande pas le supplice qu'il a déjà vécu. La vie chrétienne ne consiste pas à pouvoir mourir de tout ce qui est de nos avantages, de notre statut, de notre bénédiction, de ce que Dieu a fait de bon pour nous. Mais, j'arrive. Mais, ce que Jésus nous demande, en fait, je vais relire le texte, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Voici ce que le Seigneur nous demande. De ne pas nous attacher à notre vie au point où cet attachement pourrait nous amener comme les pharisiens qui étaient prêts à défendre leurs avantages, au point où ils étaient même amenés à crucifier le Christ et vouloir tuer Lazare. Il y a des ambitions, il y a des projets qui sont ancrés au-dedans de nous, qui peuvent nous emmener parfois à perdre l'essentiel.
Et c'est là que Jésus vient dire, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui vit pour lui-même, celui qui ne regarde que ses propres intérêts, celui qui vit selon les principes de ce monde peut être perdu. Si quelqu'un me sert, s'il me suit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, dit-il, le Père l'honorera. Il veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions apprendre à comprendre que la vie, je dirais en fait à mes enfants, il y a des choses de la vie qu'on n'apprend pas à l'école. Et parfois, lorsque le Christ vient parler à ses disciples, il les enseigne sur les choses de la vie. Sur les choses de la vie. C'est ainsi qu'un jour, lorsque les disciples disent « Seigneur, nous voulons être l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, les fils de Zébédée. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et puis là, le Seigneur les enseigne encore. Il dit « Faites attention. Les positionnements peuvent vous perdre. L'ascension égocentrique peut vous perdre. Regardez les chefs des nations. Ce qu'ils veulent, c'est le positionnement. Et à cause du positionnement, ils sont même prêts à tuer. Oui. Ils sont prêts à tuer. Parce que l'objectif, certains diront, la fin justifie les moyens. C'est une philosophie machiavéliste. La fin justifie les moyens. L'essentiel, c'est d'y arriver. Coûte que coûte, il faudrait qu'on y arrive. Et le Seigneur est venu prendre le contre-pied de cela. Et il leur dit, vivez, apprenez à vivre selon mes valeurs. Apprenez à vivre selon mes valeurs. Et non pas les valeurs de ce monde. Non pas les valeurs de ce monde. Jésus donc nous demande de renoncer à notre propre projet d'être heureux à notre manière. Renoncer au projet d'être heureux à ta manière pour accueillir un autre projet de bonheur basé sur un but supérieur, plus difficile certes, mais aussi plus fécond, plus prospère, plus large, qui a de meilleurs résultats. Parfois, lorsque nous décidons de vivre selon le Christ Jésus, lorsque nous décidons de vivre selon le Christ, eh bien, on peut même nous prendre pour un loser. On peut nous prendre pour un loser, un perdant, quelqu'un qui ne comprend pas. En fait, nous sommes à contre-pied parfois, à contre-pied des valeurs de ce monde. Ce qu'ils appellent valeur, ce n'est pas ce que le Christ appelle valeur. Et quand tu décides de vivre selon les valeurs de Christ, tu te fais des ennemis et parfois beaucoup de personnes qui ne te comprennent pas. Et tu as peu d'amis. Le Christ Jésus s'est retrouvé avec d'amis parce que les gens ont leur façon de voir les choses, ont leur façon de comprendre les choses, ont leurs intérêts, ce qu'ils appellent intérêts supérieurs. Selon leurs intérêts, ce que tu vas faire peut déranger. Vivre la vie chrétienne parfois nous met en minorité. En minorité. Parce que vivre la vie chrétienne, dit-il, c'est prendre sa croix. C'est d'abord une question d'amour du Christ Jésus. Christ Jésus fait confiance au Père. Quand bien même il vient, il connaît la mission qui est la sienne, mais il en souffre au-dedans de lui. Il souffre au-dedans de lui. Donner sa vie, ce n'est pas une chose facile. Mais il sait que c'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il est venu. Et il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. On sait que donner la vie, se donner pour mourir, c'est pas facile. Hein? C'est pourquoi Abraham n'a pas dit à Isaac, qui est fou. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre. Et quand Isaac, et quand le Seigneur, quand Abraham a compris, quand Abraham était prêt jusqu'à ce sacrifice-là, le Seigneur qui sait que Isaac n'est pas l'agneau immolé avant la fondation du monde,
le Seigneur voulait amener Abraham à un niveau de confiance, d'amour et de confiance. Si tu es prêt à me faire confiance, je comprends, mais je ne te pousserai pas à faire l'ignominie, l'innommable. Je ne te pousserai pas. En fait, Dieu ne peut pas t'amener à faire ce qui est totalement abominable pour que tu lui démontres combien tu l'aimes. Il y a des gens pour que vous leur démontriez combien vous les aimez, vont vous amener à faire des choses abominables, jusqu'à perdre même votre identité, jusqu'à perdre même votre amour de vous-même, votre amour propre. Ils vous soumettent à des attitudes, à des pratiques, à des comportements innommables, juste pour que vous puissiez être comme intégré, reconnaissant, faisant partie, ou parfois avoir une contrepartie. Mais le Seigneur, lui, ne permettra pas que tu puisses te retrouver dans une situation qui va te rendre, qui va t'empêcher de te regarder encore dans un miroir. C'est lui-même qui s'est donné. Il s'est donné pour que toi, tu n'aies pas à commettre des choses qui te feraient perdre ton identité. Il s'est donné. Il s'est donné pourquoi? Pour que toi, tu aies un amour inconditionnel. Il dit, le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et quand on a compris que le bon berger a donné sa vie, il n'y a rien qui me demande qu'il soit trop grand pour moi. Or, quand vous vivez pour votre ego, quand vous vivez pour vos ambitions personnelles, quand vous vivez selon les valeurs de ce monde, quand vous vivez selon les principes établis sur la terre, la course contre la montre vis-à-vis du voisin, lorsque c'est l'ascension sociale, coûte que coûte, qui est notre priorité, alors le monde nous pousse dans des comportements, des attitudes, à tel point qu'on pourrait même tuer pour arriver. Tu es pour survivre, soi-disant. Tu es pour survivre. Tu es pour avoir la place. Oui. Et c'est ça le monde. Tu n'es pas encore arrivé tant que tu n'as pas fait de sacrifices qui te font perdre la dignité. Tant que tu n'as pas fait de... En fait, il y a des groupes même dans lesquels vous vous retrouvez. Si vous êtes trop conforme, trop droit, trop bien, trop honnête, trop juste, vous êtes rejeté. Vous êtes rejeté. Dis non, lui, elle, non. Non, on ne peut pas l'accepter dans notre groupe. Il faudrait d'abord la souiller. Il faudrait d'abord la corrompre. Il faudrait d'abord s'assurer qu'elle ne peut plus parler parce que nous l'avons aussi infestée. Voici les valeurs du monde. Et puis le Seigneur vient dire, si tu ne meurs, tu ne peux porter du fruit. Et la mort qu'il nous demande à nous n'est plus cette mort physique que lui a déjà accomplie. La mort qu'il nous demande, c'est de mourir justement dans notre projet de vie, de mourir dans nos façons de faire, de mourir dans notre égocentrisme, de mourir dans notre image selon la majorité, de renoncer à ce que les uns pourraient penser et de faire confiance à Dieu lui-même, de faire confiance au Christ lui-même, de faire confiance au Seigneur. Accepter d'être en minorité dans un macrocosme, d'être en minorité et de tenir ferme parce que j'aime le Christ Jésus, parce que je fais confiance au Christ Jésus. C'est ainsi qu'il dira, ce n'est ni la mort, ni la vie, rien, ni les anges, ni les choses d'en bas, ni celles d'en haut, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ Jésus. Parce que je sais. Ce n'est pas toujours valorisant selon les yeux du commun des mortels. Mais Christ Jésus qui nous a appelés sait, il sait voir, il sait.
C'est pourquoi il dit, que sert donc-il à l'homme de gagner le monde entier s'il se perd ou s'il se ruine lui-même? Que sert-il à un homme? Parce que devant le Seigneur, nous comparaîtrons. Ouais. Nous pouvons avoir de belles apparences de réussite, mais devant le Seigneur nous jugera selon ses critères, selon ses valeurs, et non les valeurs de ce monde. Et non les valeurs de ce monde. Le grain de blé tombe en terre pour pourrir et revenir autrement. Mais lorsqu'il tombe, ce n'est pas une chute. Cette chute n'est pas un échec. Se tomber, c'est accepter d'être petit. Accepter de se rabaisser pour servir. Accepter de s'humilier. Et c'est ainsi que Jésus lui-même nous relève. Et quand le Christ Jésus a pris notre vie, c'est lui qui la rend épanouissante. C'est lui qui la rend pleine, j'allais dire, la vie contre la vie. C'est lui qui la rend pleine de vie. Ouais. En vérité, je dois le dire, lorsque nous prêchons sur la mort de soi, nous ne disons pas que le chrétien doit paraître piteux, négligé, misérable. Non, absolument pas. Le Christ n'avait pas l'air piteux. Il n'avait pas l'air misérable. Bien au contraire, il savait qui il était. Et c'est pourquoi même il dérangeait. C'est pourquoi il dérangeait. Ce n'était pas une humilité pour s'effacer et disparaître. C'était une humilité qui dérangeait. Une humilité qui savait d'où il venait. Il savait qu'il n'avait pas à être influencé par la majorité, mais qu'il connaissait le Père qu'il avait envoyé. Et il est demeuré ferme. Parfois, il devait dire « Je suis le pain venu du ciel ». Et là, ça lui coûtait encore des incompréhensions. Voilà, il est arrivé à la veille où il devait être livré. Il prend son repas, il vient à Béthanie, là où il y a ses amis, Lazare. Le texte nous dit même que Marie, à ce moment-là, vous savez, parfois les versions dans les évangiles peuvent avoir des variantes. Et parfois, nous ne savons pas si c'est une nouvelle histoire ou si c'est une version avec d'autres détails. Mais toujours est-il que dans la péricope, dans le texte de Jean du chapitre 12, il nous est parlé de Marie. C'est Marie qui vient avec un vase d'albâtre plein de parfums et qui verse ce parfum sur les pieds de Jésus. En fait, dans ce chapitre 12, il y a toute l'introduction à la crucifixion de Christ. Il vient partager un repas avec les siens, avec ses amis. La Bible nous dit que chaque fois que Jésus voulait se reposer, il allait à Béthanie. Il passait parfois il faisait des virgules, il faisait un détour pour faire une pause par Béthanie. Et là, alors qu'il descendait à Jérusalem pour sa dernière Pâque, il s'arrête à Béthanie. Et à Béthanie, il va manger avec Marie, Marthe et Lazare. Jésus est fidèle aux siens. Pendant ce temps, il y a d'autres qui avaient de grands honneurs. Il y a d'autres qui avaient de grands dîners dans des palais faits de mains d'hommes. Pendant ce temps, il y a d'autres qui recevaient de vrais convives. Ce repas, aussi simple et anodin soit-il, puisse-t-il paraître, était le repas. Parfois, vous avez une intimité toute simple avec le Christ Jésus. Vous attendez parfois de grands mystères, de grands symboles, de grandes manifestations, de grandes révélations. Mais le Christ est là dans toute sa simplicité.
dans toute sa simplicité. Il dit, si je frappe à la porte, si quelqu'un entend mon toc-toc et ouvre la porte, j'entrerai pour souper avec lui. Tout ce que le Christ veut, c'est souper avec quelqu'un. Souper avec quelqu'un. Ce ne sont pas les mêmes valeurs. Non, ce ne sont pas les mêmes valeurs. Mais lorsque tu as accueilli le Christ, celui qui est le Messie, celui qui est le oint, quand tu l'as accueilli, oh quel privilège! Oh quel privilège! En fait, tu n'as plus besoin d'être dans une forme d'inconfort, d'incertitude, de désarroi, de recherche de repères. Je connais des personnes qui, quand bien même elles sont chrétiennes, elles sont toujours complexées. Elles sont toujours complexées en regardant comment l'autre est vêtu, en regardant comment l'autre est nommé, en regardant comment l'autre est prospère, en regardant comment l'autre a une grosse voiture, en regardant comment l'autre a ci et ça et ça et ça et ça. Oui, c'est pour conclure la liste. Mais Marie et Marthe et Lazare savaient qu'ils avaient la meilleure part. Ils savaient qu'ils avaient la meilleure part. La vie chrétienne, c'est d'apprécier cette part, de comprendre la puissance de cette révélation-là. Il est allé pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il est mort sur la croix du Calvaire. Il a dit tout est accompli. À celui qui croit en cette parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non de la volonté des hommes ni de la chair, mais par son esprit. Et quand tu es enfant de Dieu, tu as une attitude d'enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne t'inquiètes pas du lendemain. Tu sais que ton Père pourvoira. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne t'inquiètes pas des valeurs de ce monde, de ceux qui courent à gauche, à droite, de ceux qui sont dans les apparences ostentatoires. Mais toi, tu sais que tu as l'essentiel. Tu as l'essentiel. Non pas que tu aies renoncé à quoi que ce soit, mais si encore fallait-il renoncer à quelque chose, mais cela vaut bien la peine parce que ce que tu acquiers est bien plus grand, bien plus immense que tout, absolument tout, ce après quoi un homme peut courir sur cette terre. Absolument. Je me souviens toujours de cette phrase de mon bel oncle. Il dit, oh non, c'est pas normal. Ce garçon démissionné de son travail, c'est que l'église ça paye. Il dit non. Quoi, quelqu'un qui a déjà un poste de direction dans une entreprise, comment est-ce qu'il peut démissionner et dire qu'il veut maintenant devenir pasteur? C'est que ça paye. Ça paye. Sauf que ça ne paye pas de la même façon que vous voyez dans le monde. Ça ne paye pas de la même façon. Parce que si c'était de cette façon, tu serais toujours sans le sou, en train d'attendre une prochaine paye. Mais la paye que lui donne, c'est une paye impérissable, une paye inaltérable, une paye incorruptible, une paye parfaite. En fait, quand je pense à mon Père et que je suis dans le besoin, je ressens une paix, parce que je sais que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, sa gloire. Et parce que cette paix-là, en fait, c'est cette paix, c'est cela qui n'a rien à voir avec tout ce que le monde recherche. Ils sont parfois prêts à tuer, mais ils n'ont jamais la paix. Et quand ils continuent à courir, ils ont encore plus d'insomnie. Parce
parce qu'il court dans le mauvais sens. Il court avec la mauvaise personne. Il court avec les mauvais mobiles. Il court et il se fatigue. Mais la Bible dit qu'à nous, lorsqu'il nous donne son onction, nous courons même contre les chevaux et nous ne nous fatiguons pas. Nous courons une autre course, une course qui nous régénère. Et chaque fois que nous courons, nous nous sentons encore plus forts. Devant l'adversité, nous nous sentons encore plus forts. Et ça, c'est parce que nous l'avons rencontré. Je ne suis pas complexé. Les rois ont besoin de ce que j'ai. Oui, même quand ils sont dans leur palais, moi je suis en train de souper avec Marie et Lazare et Marthe. Nous soupons avec le roi des rois, avec le oint de l'Éternel. Nous soupons pendant que les gens sont dans des préoccupations. Nous avons fait notre choix. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Le Christ Jésus qui a fait la promesse est fidèle et véritable. Tout ce qu'il te demande, c'est suis-moi. Fais-moi confiance. Suis-moi. Fais-moi confiance. Suis-moi. Jésus nous invite à rejeter les solutions faciles, les solutions de facilité qui seraient, selon certains, un bonheur, selon les valeurs dominantes de ce monde. Appât du gain, pouvoir, toute puissance, égoïsme. Il nous invite à choisir un chemin différent, celui de l'amour. L'amour en son nom, l'amour en sa parole, l'amour à son évangile. Comme le grain de blé doit mourir pour donner naissance à un épi, ainsi nous devons aussi mourir en nous-mêmes pour faire naître en nous cette nouvelle personne qui fait entièrement confiance au Christ Jésus. Mourir dans nos préoccupations, mourir dans nos soucis, mourir même dans nos projets. Oui. Lorsque tu essayes de satisfaire tout le monde n'est jamais satisfait. Alors vis un peu pour toi. Vis un peu pour toi. Vis un peu pour toi. En fait, les chrétiens parfois ne savent pas vivre pour eux-mêmes. Ils veulent plaire à tout le monde. Et quand quelqu'un ne les comprend pas, ils se morfondent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma famille. Je ne comprends pas. Laisse ça, frère, laisse ça. Jésus n'a pas été compris de tout le monde. Il savait d'où il venait, il savait où il partait. Prie pour ceux qui ne te comprennent pas. Et laisse-les t'en vouloir, laisse-les te lapider. Quand tu donnes la joue gauche, donne ensuite la joue droite. Et continue ton chemin. Et prie pour eux. Et dis, moi je suis mort. Je suis mort au péché. Je suis mort dans l'orgueil. Je suis mort dans les préoccupations de ce monde. Je suis mort dans mon égoïsme. Je suis mort dans mes ambitions personnelles. Je suis mort dans les murmures. Je suis mort dans les médisances. Si les gens me médisent, s'ils ne comprennent pas, je suis mort dans toutes ces choses. Mais je suis vivant pour une chose. Je suis vivant pour une chose. Je suis vivant pour le Christ, qui est mon espérance, qui est ma vie, qui est ma gloire, qui est le secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Lui, il ne me décevra jamais, jamais. Et c'est lui qui a des projets pour moi. Dès le sein de ma mère, il me connaissait déjà et il m'a établi. Et ce que je le fais parce que c'est sa volonté. Je le fais parce qu'il m'a appelé à cela. Je le fais pour mon bien-être. Je le fais parce que je me sens bien quand je le fais. Je le fais par amour pour le Seigneur. Oh, quelle paix que de lui appartenir. Quelle joie que de lui appartenir. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Et quand nous serons dans sa présence, nous dirons quel beau jour ce jour-là. Oh Jésus, Jésus de Nazareth. Même les pharisiens, ceux-là les maîtres de la loi, complotaient pour le tuer. Complotaient pour le tuer. Qui es-tu pour avoir la paix absolue? Que ta paix soit la présence de Dieu. Amen. Que ta paix soit la présence de Dieu.
Que ta paix soit la présence de Dieu. Que ta paix soit l'amour de Christ Jésus. Que ton réconfort soit la présence de Christ Jésus. Que ton assurance soit sa présence qui rassure, sa présence qui ne manque jamais dans la détresse, sa présence. Merci Seigneur. Sa présence. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, chanter ce refrain. mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Jésus, Je te fais confiance. ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas de chanter facile ce pour refrain. moi Mais ce matin, je de te dis, chanter je ce te fais refrain. confiance. Jésus, Mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Que le Seigneur te restaure, qu'il te remplisse, qu'il t'équipe, que ta coupe déborde, déborde, déborde et déborde encore dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de faire semblant, tu n'as pas besoin de paraître. Il est ta joie, il est ta lumière, il est ton rempart, il est ton secours, il est ta tête, il est ta joie, il est le je suis. Que le Christ soit ton identité, que le Christ soit ton identité. Oui. Sois renouvelé. Alléluia. Sois renouvelé. Alléluia. Sois renouvelé dans son amour. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance est assuré pour toi. Un avenir et de l'espérance. Oui. Un avenir et de l'espérance. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Si Christ est avec moi, il est l'espérance de la gloire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Nous ne prenons pas. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je suis